Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Certains des moments les plus dangereux de ta marche spirituelle ne semblent même pas menaçants. Ils apparaissent souvent dans des saisons de succès, de reconnaissance et de progrès, lorsque tu te sens confiant, capable et stable. Extérieurement, tout semble béni. Mais intérieurement, si tu ne veilles pas, ton cœur peut commencer à s'éloigner silencieusement. La Bible nous adresse un avertissement clair à ce sujet dans 1 Corinthiens 10h12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dieu n'est pas contre le fait de te bénir. Il n'est pas opposé à ta croissance, à ton avancement ou à ton élévation. Mais il se soucie profondément de l'attitude de ton cœur au milieu de tout cela. Dès l'instant où tu commences à penser « Je suis fort. J'y suis arrivé. J'ai réussi par mes propres capacités », tu entres sur un terrain spirituellement dangereux. L'orgueil ne fait pas toujours du bruit. Parfois, il se glisse dans des pensées comme « Je n'ai plus autant besoin de prier. Je ne suis pas comme ces croyants faibles. » Ou encore « Je peux gérer cela tout seul. » Jésus a parlé très clairement de notre dépendance envers lui. Dans Jean 15h5, il dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Remarque bien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pas un peu. Pas certaines choses. Rien du tout. Lorsque tu commences à être impressionné par tes propres réussites, ta force ou ta discipline, tu oublies peu à peu que chaque respiration, chaque don et chaque porte ouverte viennent de Dieu. C'est pourquoi le succès peut devenir une épreuve. Il n'y a rien de mal à être au sommet, mais il est dangereux d'y rester sans humilité. Quand la vie va bien, il est facile de relâcher la vigilance. Le cœur se remplit, les émotions montent et le désir de célébrer apparaît. Il n'y a aucun mal à remercier Dieu et à se réjouir de ce qu'il a accompli. Le danger surgit lorsque la célébration se transforme en négligence. Tu peux alors prier moins, veiller moins et observer moins ton propre cœur. Dans ces moments-là, l'ennemi n'attaque pas de manière évidente. Il cherche la distraction, l'excès de confiance et un cœur qui a commencé à se relâcher spirituellement. La Bible nous avertit clairement dans 1 Pierre 5h8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il agit en opportuniste. Il cherche des failles, des moments d'inattention, lorsque tu es plus concentré sur ton succès que sur la présence de Dieu. C'est pourquoi tes moments les plus élevés sont souvent ceux où tu es le plus vulnérable. Un autre danger du succès est l'entrée silencieuse de l'orgueil. Lorsque les émotions sont fortes et que les gens applaudissent, il devient facile de penser « Je suis talentueux. Je suis spécial. Cela est arrivé parce que je suis capable. » Tes paroles peuvent remercier Dieu, mais ton cœur peut commencer, subtilement, à se glorifier. Tu t'attribues le mérite de ce qui a toujours été le fruit de la grâce. La Bible avertit fermement dans Proverbes 16h18. L'orgueil précède la ruine, et l'esprit arrogant précède la chute. Ici, l'orgueil n'est pas simplement la joie pour ce que Dieu a fait. C'est une posture d'indépendance, une attitude intérieure qui dit « Je n'ai plus autant besoin de Dieu maintenant ». La personne orgueilleuse commence à suivre sa propre sagesse plutôt que la parole de Dieu. Elle cesse d'écouter, de se soumettre et de dépendre. Et cela est dangereux, car l'orgueil ouvre la porte à de nombreux autres péchés. L'Écriture déclare aussi dans Jacques 4h6. Le Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Être repris par les hommes est déjà difficile. Être repris par Dieu lui-même à cause d'un cœur orgueilleux est effrayant. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il apporte aussi de l'espérance, Dieu fait grâce aux humbles. Le lieu sûr n'est pas de paraître fort, mais de reconnaître sa faiblesse et de dépendre entièrement de Christ. Alors, que faire lorsque Dieu t'élève?
lorsque la vie va bien, lorsque tu es en haut, reste vigilant, reste dans la prière et continue à te voir petit à tes propres yeux. Célèbre, mais n'oublie jamais qui t'a placé là. Continue de dire dans ton cœur: Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Tout ce qu'il y a de bon dans ma vie vient de toi. L'apôtre Paul avait profondément compris cette vérité. Dans 2 Corinthiens 12:9, la Bible dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne te demande pas de nier les dons qu'il t'a donnés, ni de prétendre qu'il n'a pas agi à travers toi. Il t'invite simplement à te souvenir que la puissance derrière tout cela est sa grâce, et non ta force. Tu es faible par toi-même, mais forte en Christ. Que cette attitude demeure dans ton cœur. Ne mets jamais ta confiance dans tes propres efforts. Mets toujours ta confiance en Jésus. Ne mesure pas ta sécurité à la hauteur que tu as atteinte, mais à la proximité que tu entretiens avec lui. Reste dans la dépendance, dans la prière et dans l'humilité. Garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne te vois pas comme quelqu'un de fort par lui-même, mais comme quelqu'un de faible humainement, soutenu, fortifié et gardé par la puissance de Christ. C'est là que se trouve la véritable sécurité. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus bien-aimé, je reconnais que je ne suis pas fort par moi-même. Aide-moi à ne jamais me voir comme un croyant fort par mes propres capacités, mais à reconnaître, au plus profond de mon cœur, que toute ma force vient de toi. Ta parole m'avertit dans 1 Corinthiens 10:12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, aide-moi à prendre cet avertissement au sérieux. Garde-moi de l'orgueil spirituel. Peu importe le nombre de versets que je connais, peu importe le nombre d'activités d'église auxquelles je participe ou de services que je rends, rappelle-moi que je ne peux rien accomplir d'une valeur éternelle sans toi. Je ne peux pas vaincre le péché par moi-même. Je ne peux pas résister à l'ennemi seul. J'ai besoin de toi, Roi Jésus. C'est uniquement en toi, et seulement en toi, que je peux marcher dans la victoire. Ta parole déclare dans Jean 15:5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, permets que cette vérité demeure profondément dans mon cœur. Protège-moi du piège qui consiste à me faire confiance à moi-même. Ne permets pas que je sois impressionné par mon propre parcours, ma discipline ou mes habitudes spirituelles. Au contraire, que je sois toujours émerveillé par ta grâce, ta miséricorde et ta puissance à l'œuvre en moi. Ta parole m'enseigne dans Éphésiens 4:27. Ne donnez aucune place au diable. Ne pas donner de place à l'ennemi signifie ne pas garder de rancune, ne pas nourrir la colère, ni cultiver l'amertume ou le ressentiment. Roi Jésus, aide-moi à vivre avec sagesse afin de ne jamais ouvrir de porte à l'adversaire. Aide-moi à examiner mon cœur et à discerner là où je retiens un manque de pardon, de la colère ou un ressentiment caché. Je te demande d'ôter de moi toute amertume. Aide-moi à relâcher chaque offense, à pardonner ceux qui m'ont blessé et à vivre dans l'amour. Protège-moi de toute brèche que l'ennemi tenterait d'ouvrir dans mes émotions, mes réactions ou mes relations. Apprends-moi à confesser rapidement, à pardonner sans tarder et à revenir promptement à ta paix. Père, aide-moi à vivre la vérité de Philippiens 3:8. Ta parole affirme. Oui, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur Jésus, que cela soit une réalité dans ma vie. Je confesse que mes véritables richesses sont en toi, et non dans ce que je possède ou dans ce que j'ai accompli. Je ne veux pas m'attacher à mes réussites, à ma réputation ou à mon succès. Je choisis de m'attacher à toi. Je refuse de placer mon espérance et mon affection dans l'argent, le statut ou l'approbation des hommes. Je ne dépends pas de mes capacités ni de mon intelligence. Je tourne mon regard vers toi, Seigneur Tout-Puissant. En ce moment même,
je décide une fois de plus de fixer mes yeux sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Aide-moi à te contempler en toute saison de ma vie. Fixe mon regard sur toi afin que je ne sois pas distrait par l'orgueil, la peur ou les choses de ce monde. Je prie pour être rempli du Saint-Esprit de telle manière que mes yeux s'ouvrent. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie tout ce qui me retient en arrière. Révèle-moi chaque habitude, chaque schéma de pensée, chaque relation et tout péché caché qui nuit à ma marche avec toi. Ne permets pas que je sois aveugle à ce qui, peu à peu, draine ma force spirituelle. Illumine les profondeurs de mon cœur par ta lumière. Ta parole déclare dans Job 11h14. S'il y a l'iniquité dans ta main, éloigne-la, et ne laisse pas l'injustice demeurer sous ta tente. Seigneur, s'il y a un péché dans mes mains, dans mon cœur, dans mes décisions ou dans ma manière de vivre, aide-moi à m'en détourner. Ne permets pas que l'erreur demeure dans ma vie. Donne-moi le courage d'abandonner tout ce qui ne te plaît pas. Aide-moi à me repentir rapidement et avec sincérité. Purifie mes intentions. Nettoie mes pensées. Corrige mes attitudes. Bâtis-moi, Seigneur. Façonne en moi le type de chrétien que tu désires. Développe en moi un caractère saint, aussi bien dans les victoires que dans les défaites. Quand je réussis, garde-moi humble. Quand je tombe, garde-moi proche de toi. Utilise mes succès comme mes échecs pour me façonner à l'image de Christ. Aide-moi à croire que tu agis dans chaque étape pour mon bien et pour ta gloire. Apprends-moi à t'adorer non seulement lorsque la vie est paisible, mais aussi dans mes moments les plus difficiles. Ta parole dit dans 1 Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Aide-moi à te remercier même quand je ne comprends pas. Aide-moi à te louer même lorsque mon cœur est lourd. Que mon adoration ne dépende pas de mes sentiments, mais de la vérité de qui tu es. Seigneur, je te remets ma faiblesse. Je t'apporte mes peurs, mes combats et mes tentations. Sois fort en moi, Seigneur Jésus. Que ta grâce me suffise en toute situation. Quand je suis tenté de me faire confiance à moi-même, rappelle-moi de revenir en courant vers toi. Sois exalté, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Que toute ma vie reflète ta bonté et ta grâce. Que chacun de mes pas montre que ma confiance n'est pas en moi, mais en Christ. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire comme un acte de foi. Je prie pour que toute bénédiction déclarée dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.